Bonjour. Alors j'espère que vous vous sentez bien. Et vous savez qu'aujourd'hui, le monde est dans une forme d'angoisse. On parle de coronavirus et cette pandémie qui est en train de gangréner la Terre. Et tout le monde est confiné. Et nous voyons des grandes nations comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, être atteints, et la Chine, et pourquoi pas, je crois que toute la Terre entière est dans l'angoisse. Et par rapport à cela, je veux vous rassurer que nous savons qu'il n'y a que le Créateur qui peut nous épargner de tout ce qu'il y a comme fléau. Et je crois que je vous rassure que si vous mettez votre confiance à l'Éternel, cela vous fera du bien. Alors, je vous avais déjà dit que dans ma vidéo précédente où j'avais le spot publicitaire, que je serai parmi vous dès le 12 avril 2020. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2020. Et aujourd'hui, je vais commencer mon introduction, tant pour moi, en vous parlant de mon témoignage. Alors, vous savez, vous ne me connaissez pas. Et aujourd'hui, maintenant, désormais, les gens me connaissent. Alors, je vais vous dire un peu mon histoire. Alors, je vais intituler cette première vidéo « L'histoire de ma vie ». Alors, je m'appelle Jean-Luc Moulanda, je suis du Sud. Alors, je suis né le 28 novembre 1977 à Québec-Poteau, et dans Libreville, et au 3e arrondissement. Et je suis reconnaissant du fait que je crois que vous allez apprécier tout ce qui va se dire. Alors, comme tout enfant, je suis né de maman appelée Ibalo Agnès et mon père s'appelait Ndinga Martin. Alors, je suis reconnaissant pour ces deux personnes qui m'ont donné la vie. Vous savez que même le Seigneur Jésus-Christ aussi a eu une histoire comme ça. On raconte ça dans la Sainte Bible. Et moi aussi, j'ai une histoire. Et c'est le peu que je connais de Dieu que j'ai envie de vous apporter. Vous savez que je disais que désormais, je vous entretenir dans les zones d'ombre concernant la spiritualité, les croyances et les événements du monde. Alors, comme tout enfant, je suis né à Québec-Poteau, je vous ai dit, j'ai grandi à la Sorbonne et aussi dans les PK8 et aussi j'ai grandi aussi à Ocala, donc j'ai eu plusieurs endroits comme ça parce que j'étais un enfant qu'on aimait et les parents voulaient bien souvent me prendre et me garder, d'où aujourd'hui je me trouve à Konda. Alors, c'est une histoire qui a commencé, j'étais tout jeune et je suis venu ici, peut-être aujourd'hui j'ai une quarantaine d'années et je n'ai pas commencé chrétien. Je suis né d'une famille animiste. Mon papa était initié à plusieurs rites du Gabon, le Buti et le Njobi et toutes ces choses qu'on connaît au Gabon. Et ma mère était initiée au Lombo et toutes ces choses qu'on connaît aussi. Donc je n'ai pas connu le christianisme. Donc mes parents étaient des animistes et j'ai grandi là-dedans. Donc moi aussi je fus initié. Et je suis initié à plusieurs rites du Gabon. Je peux les citer ici. Bon, mais le temps parfois même parti. Et je vous dis sinon, je vous rassure que je suis initié à plusieurs rites du Gabon. Et je peux vous citer comme ça, pêle-mêle, le Buti, du Sumba, le Ngonde, le Meuba, tout le Singedia et pourquoi pas le Moueri. Je connais un peu toutes ces choses et parce que j'ai fréquenté ces choses dès le bas âge. Alors, c'est une histoire qui a commencé quand j'étais jeune et déjà, je suis né d'une famille, je suis le premier garçon du ventre de ma mère et nous étions 7. Alors, déjà 2 sont décédés. Et le premier enfant de ma maman était une blanche parce que maman avait d'abord une relation avec un blanc. Et après, elle a eu papa. Et après, cela a commencé. Maman a eu des jumelles qui sont mes 2 grandes sœurs qu'on appelle Henriette et Amélia. Et après, elles ont eu une petite sœur appelée Pauline qui est décédée aujourd'hui. Et puis est venu moi. Et je suis un peu ce garçon-là, le premier garçon de maman. Et après, j'ai un petit frère et puis un autre petit frère. Et alors, pour parler juste de ma vie, alors ça a commencé comme ça. Déjà, à un certain âge, l'âge de 12 ans, 11 ans, je fus initié par mon papa. Parce que mon papa voulait bien nous rendre hommes. Vous savez qu'en Afrique, les gens, pour être homme, il faut être initié. À l'époque, il fallait être initié à certaines choses, sinon certaines croyances de nos ethnies. Et moi étant ici, je devais connaître le Buti du Sumba. Vous savez bien que les Lissiers sont les adeptes des Buti du Sumba, qu'ils ont importé les Apinji, parce que vous savez que nous sommes mitoyens, nous fréquentons un peu, nous sommes un peu ensemble, quand on regarde bien Fugamo, Hikobe et toutes ces choses-là, vous voyez que nous ne sommes pas très loin avec les Tsoro. Alors c'est là où
mon papa déjà était initié à cela. Pour nous rendre hommes, il a voulu bien aussi nous mettre là-dedans. D'où, chez nous, pratiquement, tout le monde est initié, sauf mes grandes sœurs, je ne sais pas pourquoi, mais les garçons sont initiés. Alors moi, c'est dès l'âge de 12 ans où j'ai été initié et je embrassais ce genre de choses. J'ai été initié par un monsieur, je crois un pygmée, qui venait de Badonde, qui était, lui, qui était un homme de la forêt des abeilles. Vous connaissez pour ceux qui ont fait la route économique. Vous savez, la forêt des abeilles, c'est dans les zones du Congo, lorsqu'on va aller vers Kazanabika, en allant vers la route économique, donc dans le Guevindo, il y a cette zone-là où il y a les Simba, il y a les Okandais, et tout cela, il y a là-bas où il y a eu des grands-pères initiatiques de ce pays, comme des gens comme le vieux Kialo, ceux qui connaissent ces grands patriarches du Gabon, comme le vieux Malem Ambouete, le vieux Bénin, et tout ce monde-là, ils étaient nombreux, ceux qui étaient un peu les détenteurs du socle des rites initiatiques de notre pays, d'où vous allez voir que dans nos symboles, comme je voyais le drapeau gabonais, nous avons nos armoiries avec les panthères noires, avec la grande maman allaitante là, toutes ces choses-là, nous les avons connues dans nos rites initiatiques qu'on appelle le goûter. Alors, j'aimerais parler un peu de moi dans ce sens, en disant que c'est dès l'âge de 12 ans que je me suis fait initier, alors que papa voulait commencer à me mettre là-dedans. Alors, je commençais à voir les premières choses dans ma vie un peu bizarres. Alors, je me souviens un jour, alors que je ne connaissais même pas Dieu, déjà depuis l'âge de 5 ans, alors j'étais chez une grand-mère, elle m'avait amené chez un prêtre pour me faire consacrer, mais ce prêtre n'était pas là, mais j'ai quand même vu comme une lueur de l'église catholique. Ça se trouvait en Mandilou, et après je suis revenu, c'est Libreville, et après cela, dont je disais dès l'âge de 12 ans, papa m'a fait initier, et je me rappelle aussi que je me trouvais du côté de la Sorbonne. Alors, vous savez qu'il y avait un endroit, la Pairie, qu'on appelle la Pairie, le jardin de la Pairie, où tous les enfants, dans les années 85, 86, 87, les enfants allaient jouer, allaient passer des bons moments. C'était un endroit agréable, accueillant. On pouvait rencontrer des singes, on pouvait rencontrer toutes sortes de choses là-bas. Et là-bas, pour la première fois, alors je ne connaissais même pas le Seigneur, mais je ne sais pas, à un certain âge de 12 ans, 12, 11 ans, alors j'étais à peine initié, mais quelque chose m'est arrivé à dire qu'alors que j'aimais bien manger des noix de coco, vous savez que le cocotier, c'est un arbre mystérieux comme le palmier. Bon, mais comme ce n'est pas l'objet de sinon mon témoignage maintenant, mais j'ai simplement dit cela parce que j'apprécie tellement tout ce qui est de coco et des gâteaux au coco, tout ce qui est coco, j'aime bien. Et cela, on était au jardin de la Pairie. Je me suis retrouvé là-bas avec des amis, avec un petit frère appelé Guy Serge. Je crois qu'aujourd'hui, il est toujours vivant. Guy Serge, il travaille quelque part, il est fonction de la République. Alors, c'est celui qui a assisté à cela. Alors qu'on était là, on était en manque de coco, on voulait bien les manger. Et d'habitude, on était tellement gamins, on les ramassait. Mais cette fois-ci, on n'avait pas trouvé de quoi manger parce que ça ne s'était pas tombé. Mais ces cocos se trouvaient en l'air, mais personne ne pouvait grimper. Alors, quelque chose va m'arriver. Je vais dire, vraiment, si Dieu existe, j'aimerais que tous ces noix de coco là puissent tomber. Alors, j'étais surpris en moins d'une seconde. Alors, on a entendu ce bruit de toutes ces grappes de coco descendues, tomber devant nous. Alors, on a pris peur, on a fui. Alors, à un moment, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est tombé? Alors, c'était cette parole que j'avais prononcée, alors, qui a vu le jour. Et là, tout le monde était content, on est revenu en sautant, et on a dit le miracle, le miracle, le miracle. Et même moi, j'étais un peu surpris. Et après, c'est depuis là que les gens, les amis commençaient à m'appeler le mystique, le mystique, le mystique. Alors, et cela, je ne savais pas, alors que c'était l'histoire de ma vie. C'était quelque chose qui est en train de passer dans ma vie. Et là, quelques années plus tard, je vais oublier toutes ces choses-là. Je vais toujours être là-dedans, dans les traditions. Je me rappelle qu'après mon initiation, j'ai commencé à voir certaines choses qui étaient un peu drôles. Je me rappelle que j'accompagnais ma belle-sœur, qui est encore vivante aujourd'hui, qui est une femme, je crois qu'elle s'appelle Pimba Suzanne, beaucoup la connaissent. C'était l'une des animatrices du groupe folklorique qu'on appelait à l'époque Arongo, des Omiennes. Alors, cette femme, je l'accompagnais alors elle partait faire sa lessive, et j'étais tout jeune, et là-dedans, j'ai commencé à voir des oiseaux parler, chanter, et en regardant ces oiseaux, j'avais comme, je ne sais pas si c'est l'impression, mais j'entendais tout ce que ces oiseaux disaient, et j'ai interpellé ma belle-sœur pour dire, mais tu sais belle-sœur, tout ce que ces oiseaux sont te raconter, j'écoute tout ce qu'ils ont te parler, et ce dialogue-là, et bizarrement, et ma belle-sœur a pris peur pour lui, mais comment tu peux entendre
les voix des oiseaux. Comment tu penses? Mais qu'est-ce qu'ils sont racontés? Mais j'ai expliqué exactement qu'il y avait un différent entre tel oiseau et tel autre. Et bizarrement, il disait, mais moi quand je l'écoute, je vois les oiseaux, mais je n'écoute pas leur langage. Je me dis, mais moi j'arrive à écouter leur langage. Et là, elle a pris peur, elle a laissé la lessive, elle a couru vers la maison. À l'époque, c'était vers les PK8. Alors, elle allait voir les parents pour dire, mais voilà, je pense que j'avais un petit nom comme ça, on m'appelait Petit Papa, il est devenu fou parce qu'il me dit qu'il arrive même à écouter maintenant les voix des oiseaux. Alors tout ça, ça a enchaîné autant de choses. Et bien aimé, si vous voulez bien que je peux vous appeler bien aimé, alors c'est fut moi quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai grandi là-dedans, j'ai fait un bon vécu dans le Witi, dans toutes sortes de Witi. J'ai fréquenté beaucoup de temples, j'ai fréquenté beaucoup des pas initiatiques de ce pays. Et vraiment, c'était comme un chemin tracé. Et je m'étais découvert avec un don extraordinaire où j'avais la possibilité de regarder une personne et l'attraper sa main. En attrapant sa main, j'avais des vibrations qui venaient en moi et dans cette vibration, j'avais la possibilité de dire aux personnes ce qu'ils avaient dans leur vie et dire, voici monsieur, vous avez telle chose, vous avez telle chose. Et j'étais étonné et que cela vraiment voyait le jour parce que dans mes initiations, on nous avait appris certaines choses, certaines pratiques, comment le corps humain parle, comment il y a des vibrations dans le corps humain lorsqu'on a le contact avec l'esprit. Et là, je développais cette science, je développais cette chose qui m'était inconnue, mais effectivement avec efficacité, d'où plusieurs personnes ont adhéré même au Witi en me voyant développer cette science qui n'était presque pas vraiment connue, parce que les Witistes racontaient parfois des choses comme ça, mais ils ne réalisaient pas que c'était réel, mais alors que moi, à un moment, je commençais à développer cela et c'était vraiment réel. Alors, et bizarrement, c'était tellement devenu quelque chose d'extraordinaire, les gens s'initiaient, en me regardant, en assistant même à une simple veillée où j'étais, les gens étaient tellement émus et les gens s'initiaient, les gens venaient au travers de mes prestations, disant qu'on n'a jamais vu une telle chose, donc vraiment le Witi est tellement réel. Et cela s'est passé en face de la Rose Square aujourd'hui, à Morgue, qui se trouve aujourd'hui vers le marché de banane. Quand vous partez au marché de banane, quand vous regardez derrière le marché de banane, il y a une grande temple là-bas, la Rose Square Morgue. Alors là-bas, c'est là-bas où ça se passait, vous allez voir, juste en face, c'est le terrain de papa. Et là, les gens venaient m'assister. C'était tellement extraordinaire de voir comment un jeune homme comme moi, je peux développer cette science qui était pratiquement encore comme méconnue, mais pourtant c'est une science qui était déjà au Gabon. Et les pères, les grands de notre pays qui connaissaient ces choses. Et je me souviens même que j'ai appris avec l'un des enfants sinon l'un des petits-fils de Tyran dans Toutou, qui me parlait de ces choses-là, et j'ai regardé, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas simplement chez les Gissi, ce n'était pas seulement chez les Tsogo, c'était aussi dans beaucoup d'ethnies, mais c'était une histoire d'initiation. Alors, je dis, je parle l'histoire de ma vie, alors cela a continué, d'où vraiment j'étais devenu tellement célèbre dans le domaine occulte, d'où j'ai essayé d'approfondir ce domaine. C'était devenu tellement extraordinaire. Alors, bien aimé, j'ai grandi là-dedans. J'avais comme un avenir parce que vraiment, je vous dis que ceux qui m'écoutent aujourd'hui dans cette vidéo, peut-être au Gabon, ceux qui peuvent me reconnaître, savaient que lorsque je faisais les pratiques occultes, lorsque je suis dans le Witi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'était tellement beau à voir que j'étais content. Et je crois qu'il y a d'autres qui ont pris des photos souvenirs comme ça. Et il y a ça beaucoup d'années, je ne suis plus là-dedans. Et quand tu me rencontres au livre, c'est pas possible. On ne peut pas s'imaginer qu'un homme comme toi, tu puisses laisser cette chose qui était tellement extraordinaire. Nous, quand on te voyait, ça nous inspirait. Nous, quand on te voyait, ça nous donnait espoir que le était réel. Et c'était vrai. Mais quelque chose a changé ma vie. Qu'est-ce qui a changé ma vie? C'est un jour, alors que je me rendais en séjour chez ma tante Elisabeth, qui était mariée à un policier. Les policiers le connaissent, c'était un monsieur qu'on appelait Gaulois, qui était tellement costaud. Ils étaient deux costauds à la police. Il y avait un monsieur qu'on appelait aussi, je crois, un Goyo, la famille Goyo qui était aussi costaud. Et c'était les deux costauds de la police. Et mon beau-frère là, qui était le mari de ma grande soeur là, qui s'appelait Gaulois, qui était aussi l'un des costauds de la police. Alors c'était à la Fopie, je me rendais là-bas et j'ai séjourné là-bas. Et une nuit, j'ai vu la fenêtre de la maison de ce beau-frère-là s'ouvrir alors que je dormais. Alors j'ai vu un être grand, qui avait une grande robe, et peut-être pas un peu comme la mienne, pas comme celle-là, mais plus grande que moi, avec des pans
Et effectivement, il était tellement grand et que lorsque je voulais regarder ces têtes-là, ses yeux s'allumaient et il avait des cheveux tellement longs et ses cheveux étaient blancs comme de la neige et je ne comprenais pas ça, comme de la laine, je veux dire. Et effectivement, j'étais là et j'avais plus peur et j'ai entendu une voix qui disait c'est le temps de me suivre. Et cette voix parlait et c'est une voix qui avait, lorsque ça parlait avec une certaine douceur, mais il y avait une puissance qui sortait de cette douceur. Et cette puissance, vraiment, avait une capacité de détruire tout un monde, avait une capacité de détruire toute une terre. Alors, j'avais plus peur. Et j'avais jamais vu un tel être qui était tellement grand que je ne pouvais même pas mesurer ses dimensions. Et tellement grand, ça était tellement énorme. Et des gros yeux, je ne savais pas comment on décrit même son visage. Et je ne sais même pas c'était parce que je ne voyais pas sa robe inondait toute la terre. Et c'était tellement, et j'étais dans l'angoisse. Alors, ce jour-là, j'ai plus peur, je ne sais pas comment, si je dormais pas, mais quand je me suis levé, j'avais plus peur. Et cela, j'étais là et je ne voulais même pas entendre parler. Et après, le lendemain, je redormis. Alors, cette même chose est revenue pour me dire, je t'ai dit que c'est le temps de me suivre, sinon tu quitteras cette terre. Alors, ce deuxième jour-là, j'étais obligé de quitter la maison de ma grande sœur à la Fopie pour retourner chez moi, alors que j'étais à cheval entre le PK8 et la Sorbonne, parce qu'on avait quitté, comment on appelle, la TV Poto, parce que là-bas où je suis né à TV Poto, à côté des Obama, qui était là-bas, où était le village du président de Philippe, Oma Bongo et sa femme, Joséphine Kama Bongo. Alors, j'ai grandi dans cette zone-là, jusqu'à ce que, je suis dans cette zone-là, jusqu'à ce que nous sommes partis à la Sorbonne, au PK8. Alors, donc, je suis reparti au PK8, et là-bas, j'ai pas parlé à ma famille, je n'ai rien dit, mais ça me tenait à cœur. Mais alors que j'avais déjà fait un bon chemin avec le Witi depuis l'âge de 12 ans, et quand je vous parle là, j'ai déjà 17 ans, 18 ans, alors il y a comme des questions qui se posent dans mon esprit pour dire, est-ce que je pris un mauvais chemin? Est-ce que le Witi est bien? Alors je me posais des questions parce que j'avais eu ce jour-là quelque chose qui avait bouleversé ma vie. Et là, j'ai commencé à dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de fréquenter une église sans parler à mon père parce que cela devait m'attirer des foudres de papa, parce que j'étais une vedette dans le groupe. J'étais parmi les personnes que lorsque je partais partout dans tous les temples du Gabon, les gens m'appréciaient, les gens disaient qu'on n'avait jamais vu une telle étoile qui était en naître dans le Witi comme ça. Je vous rassure, et peut-être que, allez-y, si vous avez des parents qui ont été dans le Witi, je parle de Witi, Soko, Ngondé, Sengedia, toutes ces choses-là, demandez-leur qu'il y avait un jeune homme dans les années 87, 88, 85, il s'appelait Petit Papa, et je vous dis que j'ai vraiment un témoignage là-dedans. Ils me connaissent très bien, et même d'autres sont dans l'administration aujourd'hui, et j'ai vraiment, et effectivement cela. Alors, qu'est-ce que je vais encore dire? Ce témoignage qui continue. Alors, je vais dire que j'étais au 8 et je ne pouvais plus parler à papa parce que sinon ça allait m'attirer les fous de la famille, parce qu'on lui dit finalement, donc tu crois maintenant en Jésus, tu crois maintenant en Dieu, soi-disant, tu ne crois plus au Witi, et parce que pour nous le Witi était notre Dieu et tout se faisait par le Witi. Certes que papa travaillait, on ne vivait pas seulement le Witi, papa c'était un homme qui travaillait, vraiment c'était un homme qui se battait, mais pour nous le Witi c'était un socle, c'était comme un fondement. Et là-dedans, il ne fallait pas que je m'engage là-dedans à affronter papa pour dire que vraiment je viens d'être qui est peut-être au-dessus du Witi, et papa allait quand même m'affronter, ça allait me coûter de problème. Et c'est là où j'ai commencé à dire, je vais quand même aller chercher un peu cette tête seule, et je commence à aller à une église catholique, je me souviens, à l'Ikwala, et je suis allé là-bas à l'Ikwala, je crois, on appelle ça Jean d'Arc, Saint-Jean d'Arc, je crois, les gens le savent, ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Et je suis allé, et j'ai essayé d'écouter la prêche du prêtre ce jour-là, mais j'étais dessus parce que je ne me suis pas retrouvé, et je me suis senti un peu lésé parce que cette force que j'avais vue à la Fopie était différente de ce que le prêtre me présentait. Je sentais un peu un culte du prêtre un peu fade, comme c'était un peu du Witi, mais un peu à la bricole. Et je voyais des bougies qui étaient là, les mêmes bougies qu'on utilisait un peu dans le Witi. Et je sentais cette même torche indigène, un peu dans cet temple catholique qu'ils appelaient l'encens, qui nous mettait un peu, le prêtre nous imbibait de cela. Alors, c'était tellement bizarre que je ne me retrouvais pas. Mais un jour, le prêtre va dire qu'on va se retrouver, toutes les églises vont se retrouver à Saint-Jean, donc vers la gare routière. Les gens connaissent Saint-Jean, parce que la gare routière Saint-Jean, tous les jeunes qui ont grandi à la zone de la Sorbonne connaissent Saint-Jean, le séminaire Saint-Jean. Là où à côté, nous voyons, il y a ce séminaire Saint-Augustin, je crois là on forme les prêtres.
Et il y a aussi cet endroit qu'on appelle Sainte-Anne, où tout le monde aimait aller cueillir les mangues de cet endroit où il y avait les prêtres. C'était tellement beau. Les gens connaissent, les gens qui ont vécu dans cette zone, les gens de la Tombabé, les gens de la campagne, les gens de tout ce monde-là. Alors que vraiment, je disais vraiment que c'était extraordinaire. Nous sommes partis à Saint-Jean, et dans Saint-Jean là-bas, et on a vu comment il y avait rassemblement de ces églises catholiques qui viennent de tous les côtés. Et je voulais voir ce Dieu. Et j'étais encore dessus là-bas parce que quand j'ai essayé de regarder tout ce qui se faisait là-bas, je commençais à voir une jeune dame qui avait environ peut-être 19-20 ans, qui réprimandait une dame qui avait aussi, une maman qui avait peut-être plus d'une cinquantaine d'années, parce que cette maman demandait à cette jeune dame de lui donner, céder la place parce qu'elle n'avait plus de place. Alors cette jeune dame pouvait rabrouer cette maman pour dire, Foulcan, je n'ai pas le temps de ma place, toi-même tu dis, comment tu es vieille. Et là je me posais la question, mais est-ce que c'est ce Dieu qu'on craint, c'est ce grand Dieu que j'ai vu? Et je voyais tout ce qui se faisait, seulement un simple miracle que je voyais, et ça touchait pas mon cœur, quel que soit l'habillement de prêtre, la même dont les prêtres étaient, la même dont ils se comportaient, la même tout ce qu'ils faisaient, le rituel, je ne ressentais pas cette vibration, cette crainte que j'avais vue lorsque cette grande tête-là était apparue lorsque je l'avais vue. Alors, bien aimé, cela m'avait amené à prendre du recul pour dire, je pense que je ne suis pas au bon endroit, il faut que je cherche cette tête que j'ai vue, ces dieux-là, je voudrais ressentir sa présence parce que c'était plus fort pour moi. Alors, j'ai passé mon temps un peu, j'ai cherché à aller dans l'autre synagogue catholique, et puis je voulais aller dans certaines églises éveillées. J'essaie un peu d'aller vers la caisse là-bas. Il y avait une église qu'on appelait Béthanie là-bas, oui, parce que je me souviens, avant que je ne puisse rencontrer cette tête surnaturelle, je me souviens dans les années 84, 85, quelque chose qui s'est passé, les années 80, qui s'est passé au Gabon. Il y avait un soulèvement des jeunes qui partaient dans des maisons, qui étaient là en train de parler d'un Jésus, et tout le monde avait peur de ces jeunes-là. Et ça a marqué ma vie. Et ce jour-là, bon, je n'étais pas tellement encore captivé parce que j'étais en plein dans le but, j'étais encore jeune, c'était encore mes débuts d'initiation, je ne pouvais pas croire ces jours-là facilement comme ça. Mais le zèle de ces jeunes-là qui parlaient de ce Jésus, partout dans les maisons, ils frappaient les maisons, tout le monde les fuyait. C'était comme quelque chose qui les prenait, on les traitait de fous. On disait qu'ils étaient des fous. Pour moi, j'étais tellement jeune, entre 11-12 ans, que je me disais, bon, ça pour moi, je crois que ça peut-être sont fous, et peut-être que bon, parce que je ne connaissais même pas Jésus. Mais alors que maintenant, en grandissant, je me rends compte que c'était l'un des réveils qui s'est passé dans ce pays, dans les années 84-85, qui était orchestré par des jeunes de Montagne Sainte. Lorsqu'on voit Montagne Sainte, cette grande église, comment on appelle, évangélique qui se trouve à Montagne Sainte, vous pouvez encore voir là-dedans, vous repartez, l'église est encore là, je crois que c'est une église évangélique. Et là, ces jeunes-là avaient reçu quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui les avait amenés à être ce qu'ils devenaient. Alors moi, je ne tenais pas attache à ça parce que je ne connaissais pas ce Dieu. Mais maintenant, revenons à ce que je disais, mais donc plus tard, comme je disais, je cherchais maintenant un endroit à aller, donc je cherchais à aller là-bas, partout dans ces églises-là. Mais quand même moment, on était déjà entre-temps dans les années 91, 90, 91. Alors, vous voyez, ce mouvement était devenu essoufflé, ce mouvement qu'on appelait les Béthanies, tout ça. Bon, moi, je ne me souvenais plus de ça, mais je suis allé quand même dans ces églises-là. Il y avait maintenant une floraison des églises qui étaient, on l'appelait éveillées. Je partais un peu, mais je ne trouvais pas trop mon compte dans ça. Bon, je ne pouvais pas les citer aujourd'hui, énumérer, parce qu'il y avait tellement, je venais tourner un peu. Mais je suis revenu à la maison et j'étais là, tout ça dans ma discrétion, je ne parlais pas à mon père. Mais un jour, j'apprenais au lycée technique, alors que j'avais entre 18 et 19 ans, et j'étais au lycée technique. Les gens le connaissent, le lycée technique, il y avait trois établissements. Il y avait le LTNOB, il y avait le CTI, il y avait le CTC. Et là-bas, c'est là-bas que je vais rencontrer un monsieur qu'on appelle Christian Mesui, et c'est ce monsieur qui va me parler d'un Jésus. Alors, quand il me parle de Jésus, il me parle d'abord de toutes les croyances qu'on a sur la terre, il me parle de toutes ces églises, et toutes ces choses. Moi, je commence à l'affronter pour dire que moi, je crois aussi en Dieu, parce que je suis un bouddhiste, et dans le bouddhisme, on parle aussi de Dieu, comme les bouddhistes font aujourd'hui, comme tous ceux qui sont dans les traditions parlent aujourd'hui, nous aussi on croit en Dieu. Et effectivement, qu'est-ce que tu me dis? Voilà, qu'est-ce que Jésus aussi. J'avais commencé aussi un peu à parler de ce Jésus-là. Effectivement, Jésus, on parlait aussi dans le bouddhisme et tout cela. Et ce monsieur va m'interpeller avec quelque chose. Il va me présenter une photo de l'un des serviteurs de Dieu, peut-être que vous connaissez, qu'on appelle William Marion Branham. Cette photo-là où nous voyons ce monsieur
qui a, je crois, une lumière dessus de sa tête. Je ne sais pas si je la garde toujours pour comme souvenir. Je crois que ça ne va pas frustrer ma vidéo, mais juste, je me lève, voilà, je crois que je l'ai. Je crois que c'est cette photo-là. J'ai toujours la gardée. C'est cette photo. Et cette photo, je la garde comme souvenir. Et voilà. Et je crois que c'est cette photo-là. Et voilà. Donc, cette photo, je la garde comme souvenir parce que c'est quand j'ai vu cela, ce n'était pas accompagné de Jésus, mais lorsqu'on je m'en montrais que cet homme de Dieu avait quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire, c'était que une lumière avait apparu et s'est posée sur sa tête. Alors je parlais à ce monsieur qui me disait, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux me dire que quoi? Cet homme est un homme de Dieu et qu'il a eu dans son vécu une lumière qui apparaît sur sa tête. C'est pas possible. Attends, écoutez, cet homme la vit. Alors ce monsieur va me dire, ben, écoute, il ne vit plus. Et va. Bon, moi, j'ai dit, je veux un peu connaître un peu plus. Alors, j'ai dit, ben, quand est-ce que vous faites vos réunions? Il m'a dit un peu là où il faisait la réunion, c'était dans l'hôpital. Je suis parti, c'était je crois le même jour, on avait cours un mercredi et le soir même ils avaient aussi culte. Et moi je suis parti parce que quelque chose bougeait mon cœur parce que ce monsieur ne savait pas que j'avais rencontré un être un peu surnaturel et je le cherchais. Et effectivement, je suis parti au culte et j'ai écouté le pasteur prêcher. Bon, c'était pas aussi, comme je peux dire, trop convaincant. C'était bien, mais c'est pas aussi trop convaincant, tout cela. Bon, mais pour moi, dans ma soif de vouloir connaître Dieu, vraiment, j'ai dit, bon, mais je vais essayer un peu de voir si je peux un peu écouter. Et puis, est-ce qu'on peut pas me donner certaines références de ce monsieur qui a une lumière sur sa tête? Parce que je m'intéressais sur ça, parce que c'était carrément quelque chose de surnaturel. Et effectivement, et ils m'ont donné une des brochures, je crois, de William Branham, et puis une des cassettes, et je l'écoutais, et puis j'ai lu, et j'écoutais, il parlait dans ces brochures, il parlait des vibrations, et quand il parlait des vibrations, je crois que c'était l'histoire de sa vie, il parlait des vibrations, comment l'ange l'avait visité, comment l'ange lui avait montré que désormais il pouvait connaître, entrer dans une certaine dimension, et dans cette dimension, il pouvait avoir des vibrations des mains, par ces vibrations de son corps, il pouvait déterminer certaines choses qui devaient arriver aux gens. Et moi, j'étais surpris de voir un pasteur, un moine qui parle de Jésus, mais parle aussi des vibrations. Parce que, en entame, lorsque j'étais initié, on nous a parlé aussi des vibrations. Vous savez, c'est bizarre. Et vous voyez que ces choses-là, par voix, ça parle. Et Satan, c'est un vrai imitateur. Et moi, je connaissais déjà ces choses. D'où j'étais tellement pointu que je suis allé voir ce pasteur pour dire au pasteur, si vous croyez au William, est-ce que monsieur le pasteur, vous pouvez me parler du phénomène des vibrations des mecs dont parle William Branham? Alors ce pasteur était incapable de m'expliquer vraiment. Bon, alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que lui, il est vraiment un pasteur qui croit vraiment ce qu'il lit bien, ou bien c'est juste, pour alors, ça mettait un peu de courage. Mais je suis resté dans ma faim et je continue à parcourir. D'où, bon, quand on a demandé qui va accepter Jésus pour le baptême, je dis, bon, écoutez, si je vais commencer à me lancer, même si je ne comprends pas bien tout ce que ce monsieur dit bien, je comprends qu'il n'est pas aussi outillé comme je souhaite, alors, mais je vais quand même me lancer dans l'eau. Je me suis lancé, je pris le baptême, et puis, j'étais toujours là, curieux toujours pour savoir qui est cette tête qui m'avait parlé. Je voulais le rencontrer, je voulais vraiment. Alors, dans ma jeunesse, j'avais autour de 18, 19 ans, et il fallait que je me mette vraiment en phase avec cette tête qui m'avait parlé. Mais en temps, vous savez qu'on a atteint cet âge alors que j'avais une vie de pudeur. Je ne connaissais pas encore les femmes, je n'allais pas avec ces femmes, je ne sais pas encore comment font les jeunes gens dès l'âge de 14 ans. Non, moi jusqu'à l'âge de 18, 19 ans, je n'avais pas encore le contact avec les femmes vraiment. Donc j'avais encore une vie un peu propre. Pour moi, c'était le sport. Alors, je fus même un footballeur. Je jouais à un certain âge, quand j'étais jeune, dans les cadets avec certains grands internationaux gabonais. Ils me connaissent comme Bungenza, comme Akwe, comme Fosso Guerugo. Ces hommes-là me connaissaient bien. Quelques internationaux me connaissent bien. Je joue au Centre sportif de Batavia, dans mon club, avec les Pogo Bongo, avec tous ces hommes-là, Bongama Yombo, Angwe, qui était le grand gardien gabonais qu'on appelait Angwe, Gaston. Donc, tous ces hommes-là me connaissaient un peu bien. Et on avait pour président l'ancien Premier ministre Eguenon. Bon, ça c'est ma jeunesse, quand j'avais l'âge de 15 ans, 14 ans, j'étais cadet et tout cela. Bon, chacun a eu une certaine vie. Mais, alors, après cela, je parlais de mon âge, quand j'avais 18 ans, mais j'avais déjà contacté une jeune dame avec qui je commençais à être un peu comme amoureux parce que je ne savais pas comment faire pour
aborder une femme. C'est même mon petit frère qui me l'avait appelé. Vous savez, j'étais un bon peureux, un bon faussard, qui avait dit ce monsieur-là veut une dame. Et puis, bon, moi, j'avais dit non. Et puis, tout ça, bon, ça s'engageait comme ça. D'où cette dame-là, ce jeune entraîné pour dire, bon, écoute, comment je crois, maintenant, une histoire de Dieu, allons aussi là-bas. Mais arrivé là-bas, on va commencer à me faire une petite pression pour dire, tu sais, comme tu crois en Dieu, et ça, c'est qui ta copine, tu iras en enfer, parce qu'elle ne doit pas avoir une copine, tu as la copine, tu vas en enfer, marie-toi. Alors, c'est là où il y a eu encore un déclic dans ma vie. Il fallait que j'abandonne les études. Alors, parce que comment gagner de l'argent pour marier cette femme? Alors, il fallait que j'aille, j'abandonne les études, je fasse les entreprises, je fasse, je sais pas, tout, comme un bon débrouillard pour trouver de l'argent pour marier, parce que sinon, je ne l'ai pas en enfer. Donc, c'était une première erreur que j'ai commise à cause du système d'église. C'est pourquoi je ne crois pas dans cette manière de faire les choses. Je ne crois pas dans la manière dont les gens instrumentalisent le christianisme pour amener des jeunes gens dans des positions pas bonnes. Parfois, vous voyez aujourd'hui les gens, les jeunes filles, les jeunes gens se marier à la va-vite et par la pression de certains pasteurs, certains leaders religieux qui, disant que non, les pauvres vont en enfer, au lieu de les encadrer, d'où mon vécu m'a servi de base pour apporter une certaine contribution pour qu'on ait un christianisme lisible, un christianisme propre, pour que les gens ne soient pas dans tous les sens. Alors quand je vois la caricature qui s'est faite dans ces domaines, aujourd'hui on ne doit pas faire les choses à la légère. Le mariage, ce n'est pas une blague. Alors on ne va pas aujourd'hui s'engager à dire qu'on se marie avec une jeune fille parce qu'on veut se marier avec une jeune fille comme ça. C'est triste. Alors, cela m'a causé beaucoup de dommages, parce que je suis parti voir le pasteur et tout ce qui était là. Lui, en tout cas, frère, c'est normal, sinon tu vas en enfer. Au lieu de m'encadrer, il m'a dit, jeune homme, arrête d'abord ça parce que tu n'es pas obligé de commencer comme ça. Tu as pris un mauvais chemin, mais nous, on peut t'encadrer. Mais c'est ça. Et c'est ça un vrai homme de Dieu, c'est ça des vrais anciens. C'est ceux qui encadrent, c'est ceux qui peuvent conduire les gens dans le droit chemin. Alors qu'aujourd'hui, on nous amène dans la va-vite, on nous amène à prendre des décisions parfois qu'on ne pourront pas assumer. Nous, j'ai laissé mes études avec